sociaux. Il y a 5 ans, 5 bonnes années, quand cette fille a commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux, elle a dit un jour que elle et moi, on s'était entendu que si je prends une réunion qui venait d'être fondée, je vais fuir avec l'argent des gens. J'ai même prouvé par A plus B que je vais fuir pour aller où? Alors que je vis en France. Et pour combien? Comme la réunion là était une nouvelle réunion, parce que cette réunion débute en mai, au mois de mai. Non, au mois de mai. Il y a eu l'assise au mois d'avril. Donc cette réunion débute au mois de mai. Et c'est moi qui ai donné le jour de la réunion tous les derniers samedis du mois. C'est moi. Je suis parmi les créatrices de cette réunion. Moi. On ne se vante pas. Je suis parmi les créatrices de cette réunion. Et c'est moi qui ai proposé que la réunion doit siéger tous les derniers samedis du mois. Et c'est ce qui se passe. Alors quand cette sale chose se met sur les réseaux sociaux, elle raconte ça pour une nouvelle réunion qui n'avait pas de base. Tout en sachant que la personne qui est la fondatrice de cette réunion avait dit qu'elle ne veut pas la voir dans sa tontine. La personne, appelle donc la momie passe là, elle va te dire. Elle ne veut pas la voir dans sa tontine parce qu'elle est malhonnête. On ne te dira jamais que Nadège Bapa est malhonnête. On ne te dira jamais que Nadège Bapa prête de l'argent. Donc, la personne, la fondatrice de cette association, de cette réunion, avait dit qu'elle ne veut pas te voir dans la réunion parce que tu es malhonnête. Tu es une personne qui bouffe les tontines des gens et tu ne cotises pas. Et quand on vient t'attraper, comme tu n'as pas honte, tu n'as pas de personnalité, tu menaces toujours à amener les gens sur les réseaux sociaux. Alors la petite histoire, c'est laquelle? Aline Michou, bonjour ma puce. La petite histoire, c'est laquelle? La réunion ayant donc commencé au mois de mai, la chose se met sur les réseaux sociaux au mois de juillet. Il y a eu la première bénéficiaire, la deuxième, je devais être la troisième bénéficiaire au mois de juillet. Et bien avant ça, j'avais organisé mes vacances au Cameroun avec mon enfant et Lolo. J'avais déjà donné la compte des billets et mon enfant était parti au Cameroun bien avant pour passer les vacances. Donc mon enfant est parti bien avant que bien avant l'arrivée de cette réunion. Ok. Alors quand elle fait ça, elle déclare que je lui avais dit que je vais fuir avec l'argent de la réunion. Ces gens me refusent la réunion catégoriquement. J'ai dit, ouais, je dois partir. J'ai mon enfant que j'ai envoyé au Cameroun en vacances, donc je dois retourner avec mon enfant. Ils disent que non. Tu as dit, j'ai dit, est-ce que vous avez écouté ça? Ceux qui me connaissent ont dit que non. Nadège Bapa est crédible. Ne mélangeons pas les histoires de Facebook à la vie réelle. Pour ta gouverne, chez ma Pampès, Yindi Mathiel, cette réunion, ça fait 5 ans qu'elle existe. Et ça fait 5 ans que je fais cette réunion. Ça fait 5 ans que je fais cette réunion. Tu n'as jamais entendu mon nom. Une fois, je n'ai plus jamais fait la réunion là parce qu'il y avait trop de démagogie et tout et tout. J'ai arrêté. Mais officiellement, je ne faisais plus la réunion. Mais officieusement, je faisais cette réunion parce que je cotisais. Et j'ai cotisé. Donc ça fait 5 ans. Cette réunion, je la fais. C'est tous les derniers samedis du mois. Avant-hier, j'étais là-bas. Ok. Donc, quand les choses racontent des histoires sur Facebook, les filles ont peur, elles ne me connaissent pas. Elles ne me connaissent pas en matière d'argent. Il y avait 2 camps. Il y avait un camp où on me donne la réunion. Il y avait l'autre qu'on ne me donne pas.
Je trouve que c'est normal, c'est une nouvelle réunion qui n'a que 3 membres qui ont bouffé, 2 membres qui ont bouffé, je devais être la 3e. Dans une réunion qui vient de naître, qui vient d'être fondée, on me donne la 3e place, ça veut dire qu'on me fait confiance. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, c'est dans nos causeries, Momy Pass et moi, ayant les relations familiales tant qu'amicales, on lui propose que je dois bouffer à sa place. Et pour votre gouverne, Momy Pass cotise le demi-nom. Moi, je cotise un nom entier. Momy Pass cotise le demi-nom et moi, je cotise le nom entier. Donc, c'est comme ça que on interpelle Momy Pass. On organise comme on organise. C'est Momy Pass qui bouffe la tontine. Et quand Momy Pass bouffe la tontine, c'était pas sa période. Soit on ne me donnait pas la tontine, parce que on a déclaré sur les réseaux sociaux que je vais prendre la tontine et fuir avec l'argent des gens. Donc c'est comme ça que, quand Momy Pass a donc pris la tontine, devant tout le monde, elle m'a remis son argent qui était la moitié de ce que moi je cotise. Oui. La moitié de ce que moi je cotise. Et quand j'ai bouffé ma réunion, j'ai reçu ces gens. Bien. Ils sont rentrés ici étant contents. J'ai encore repris mon argent, donc l'argent de Momy Pass. Je lui ai remis. Parce que ça, c'était les bases de la réunion. C'était notre entente. Parce que toi, tu voulais qu'on ne me donne pas la réunion. Mais on m'a donné la réunion. Bien vrai que ce que j'attendais, ce n'était pas ça. Mais juste parce que les gens me font confiance. Je suis crédible. Momy Pass m'a donné l'argent de la réunion. Elle avait cotisé 2 noms, 2 demi-noms. Moi, dans ma cotisation, les 2 noms-là, je la dépassais. Comme elle a cotisé 2 demi-noms, moi j'ai cotisé 2 noms entiers. Mais ça ne faisait pas ce que je voulais. Et j'avais déjà donné la compte du billet, des billets d'avion, où je vous ai amené prendre les billets. Et je leur ai dit que vous ne partez plus là-bas prendre les billets parce que vous êtes des voleurs. Parce que vous faites du tcha-tcha. J'ai dit que je ne suis plus responsable de ça. La personne qui a cette agence de voyage, je lui amène souvent des clients. Et c'est une amie, famille à ma mère. Donc c'est les relations de ma mère. Je prends les billets là-bas quand je veux. Depuis que je suis en France, depuis que je voyage, c'est chez eux. Je ne pars nulle part. C'est île et voyage. Au 199 rue des Pyrénées, dans le 19e arrondissement. Donc ma chérie, je suis très crédible. Et c'est que tu dis que Momy Pass m'a payé le billet. Momy Pass ne m'a jamais payé le billet d'avion. Jamais Momy Pass. On peut s'entraider parce que nous sommes des sœurs. Momy Pass, ce n'est pas son argent. Et je l'ai remerciée ici. Et je vais toujours la remercier parce que je ne suis pas ingrate comme toi. Qu'elle ait laissé, qu'elle ait accordé qu'on me donne sa place. On lui donne la réunion et elle me remet ça devant les gens. Elle a eu son argent. Donc, ce que tu es en train de dire, jamais, Momy Pass ne m'a jamais. Si Lolo, si tu es devenu ami avec Lolo, pour qu'il vienne te raconter du bobard, il t'a menti. Il t'a menti. Maintenant qu'il a donc constaté qu'il n'y avait pas l'argent pour payer le billet d'avion, pourquoi lui-même il n'a pas payé? Alors que je lui avais dit que bon, comme c'est comme ça, ne partons plus. Le billet, s'il te plaît, cher ami, pour ta gouverne, le billet au mois d'août était à 1200 €. Fait x3. Pas un billet volé. x3. Lolo, mon fils et moi. Payé par moi. Je n'ai jamais montré à quelqu'un que j'ai l'argent sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais dit que je suis riche. C'est vous qui dites que, bah pute, je dis j'accepte. C'est vous qui dites que je sens, je dis j'accepte. C'est vous qui dites que je suis laide, je dis j'accepte. Tout ce que vous dites, j'accepte. Comparativement à vous, qui refusez tout, qui niez tout. Donc, ça c'est d'abord le premier passage. Jamais Momy Pass. Mets ça dans ta ciboule de papier. Ce que tu as là, ta bouillie là.
Tu mets que Momi Pass ne m'a jamais, je dis bien jamais acheté le billet d'avion. Jamais. Bon, maintenant, on part chez Achille, qui était ton témoin que tu as osé dire qu'on te demande. Parce que tu as juré au nom de ton ventre. Au nom de ton ventre qui ne pond que du sang. Comme tu sais que ton ventre ne peut plus pondre un enfant. Ton ventre ne peut plus rien faire de bon. Tu es obligé de jurer même dans le mensonge. Où tu as dit que moi, j'ai déjà appelé Achille pour me plaindre de mon prince charmant, de mon fils, mon premier mari, l'homme qui ne me trahira jamais. Que les enfants de Julie sodomisent mon fils. Mais tu es malade. Tu penses que même si il savait que ce soit vrai. Donc je vais appeler qui? Toi, Achille. Pour dire que les enfants de Julie sodomisent mon fils. Achille ne reconnaît pas ça. Je vais vous mettre que l'audio, j'ai fait un échange téléphonique avec Achille. Achille ne reconnaît pas ça. Vous serez toujours dos à votre propre destin. Et votre destin est trop naze. Votre destin est trop naze. Donc, je vais mettre l'audio. Si vous voulez les baffles, vous me dites, hein. Si ça ne sonne pas bien, vous me dites, je mets les baffles. Alors, j'avais passé l'enregistrement là. Attendez voir. Comme j'ai trop de téléphones. Attendez voir. Voilà. Ok. Oui, bonjour, Achille. Oui, bonjour, madame. Que c'est comment? Je suis là, hein, tranquille. Bon, je t'appelle parce que il y a ton ex là qui a fait un direct en disant que moi, j'étais déjà interpellé pour mon fils Dan. Il t'avait interpellé que, qu'est-ce qu'elle a dit? Que les enfants de Julie sodomisent mon enfant. Et qu'il faut que vous parliez à mon enfant à cette époque d'un. Et puis de deux maintenant, que mon fils est allé voler dans un magasin. On l'a arrêté. Bon, on ne sait pas qui l'a arrêté, mais quand on vole dans un magasin, ça veut dire qu'automatiquement on parle d'arrêter. Soit c'est les vigiles, soit c'est la police. Ça veut dire que soit il est parti au truc. Voilà, il est passé, je ne sais pas trop. Donc je veux juste savoir, Achille, si un jour j'étais déjà interpellé pour mon enfant, pour l'un de mes enfants. Oui, pour Audrey, je me rappelle que c'était pour le passeport. Mais j'étais... Et pour ce passeport, Achille m'a remboursé l'argent parce que le passeport n'a pas été fait. Il m'a remboursé l'argent, mais il n'a pas tout remboursé. Parce que la personne qui devait faire le passeport ne lui avait pas remboursé. Mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, il m'a dit, ma mère, prends ça. J'ai pris. Donc, écoutez bien. J'ai interpellé pour mon enfant, mon fils, Dylan. C'est déjà d'abord trop grave. Dis que tu vas m'interpeller parce que ton enfant a des pratiques avec d'autres enfants. Ça, c'est des trucs que j'aime même pas. Je ne vais même pas parler. Puis dans certaines conneries, il faut épargner vos enfants. Je ne sais pas d'où ça sort, mais j'ai jamais eu une conversation dessus avec toi. Juste à te prendre à témoin dans un direct. J'ai jamais eu une conversation pareille avec toi. Je pense même pas que tu devrais avoir le courage de me demander ça. S'il y a une histoire de ce genre, pourquoi ne parler à la police? Moi, qu'est-ce que je devrais faire? Peut-être tu es mon Parce que avocat. vous êtes le procureur ou tu es mon avocat. Et elle aussi mon avocat, ne sachant pas lire ni écrire. Donc je vous ai interpellé que aidez-moi pour mon fils. Dans ces circonstances, je ne pense pas.
À la limite, je peux constater que ton enfant a peut-être un comportement où je suis à la maison, je peux lui parler, c'est normal. Je suis son père, je peux lui faire une reproche. Mais m'avoir appelé pour me dire que viens parler à l'enfant parce que tel est passé avec elle, c'est même pas pour entendre, Nadège. C'est pas pour entendre. Dylan vous a déjà manqué du respect, hein? Même toi, Achille. Ça, jamais. Dylan s'est déjà comporté comme un voyou devant toi. Ben Je me non, suis déjà plaint de Dylan chez toi, chez vous. je me souviens pas. Ok. Écoute, je t'ai enregistré. Donc, je vais mettre ça sur Facebook. Si tu veux, tu te fâches. Allô, Achille? Dis-moi un peu. J'ai envie de te poser encore une autre question là. Excuse-moi. Parce que dans son direct, je suis au fur et à mesure. Elle dit encore que c'est elle qui avait décidé de ne plus me parler par rapport à la fortune d'Ongo. Je peux pas me souvenir. Non. Et puis c'est important, si elle ne veut pas te parler, elle ne t'a pas parlé, où est le problème? Ça a quoi à voir? Non, mais puisque je reconnais que c'est moi qui avais décidé que je ne vous parle plus par rapport à cette la fortune d'Ongo et le Congo ça que vous avez organisé et que j'ai appris que tu étais tu faisais partie de ces gens-là. Ben, moi je parle pas de gens. Oui, mais quand vous avez fait le coup avec les Madame Provost et tout, j'étais à l'hôpital, nanana, c'est là d'où vient le problème. J'étais à l'hôpital de quoi? J'ai pas compris. Quand je suis allée voir mon médecin, le jour où elles m'ont encerclé, moi je ne savais pas que tu étais dans le coup, selon ce que la fortune d'Ongo disait. Je ne savais pas que tu... T'es dans quel coup? Le coup où elles m'ont appelé, Angelina Provost, la fortune d'Ongo et ma présence à l'intérieur, ça... Venus Mamba. C'était important, pourquoi? Entre-temps, quand la fortune a commencé à m'insulter, moi je t'interpellais pour t'avertir. Ouais, quand tu m'as appelé, moi j'étais au Cameroun. Je t'ai dit que j'allais voir. Si je pense que c'est une histoire comme ça là. Soit tu es à l'hôpital, tu pouvais pas y répondre, mais quand tu m'as appelé, moi je devais être au Cameroun. Voilà. Soit une personne de nous qui était au Cameroun, on n'était pas ensemble. Non, moi j'étais chez mon médecin. Non, pas toi. Je dis entre mon ex et moi, il y a quelqu'un qui devait être au Cameroun parce que comme m'a interpellé, c'était un matin, non, c'est ça, non? Oui. Soit c'est moi qui étais au Cameroun, soit c'est elle qui était au Cameroun. Tu m'as dit, il y a une histoire, quoi, je ne me rappelle même plus. Mais pourquoi vous revenez dans les trucs? Pourquoi vous n'avancez pas? Non, on n'avance pas parce que... on n'avance pas parce que moi, je vais te faire le Congo ça là maintenant et j'assume. Sa maman est venue dans un direct l'autre jour. Dans son nom de cette directe, sa maman a dit devant tout le monde, la maman sorcière là, a dit devant tout le monde que tu ne pars plus chez eux. Et nous, on a prouvé par A plus B que c'est eux qui t'appellent par reconnaissance, surtout Solange qui t'appelle par reconnaissance. Surtout Solange qui t'appelle par reconnaissance. Donc, c'est ça qui a fait qu'elle sorte. Parce que sa maman est venue te laver là-bas, qu'elle ne veut pas te voir chez eux. Au deuil de son neveu qui est décédé. Et que quand on était au Cameroun, je sais que la seule fois qu'on s'est retrouvé au Cameroun, c'était en fin 2017, en décembre 2017. Je suis parti quelque part chez un marabout avec vous. Que vous et moi, je vous ai dit que je devais partir chez le marabout aider Antoine, Lolo. Ça me concerne pas. Je n'ai jamais accompagné quelque part. La seule fois où on est sorti, on est allé à Bonapriso pour le vin. On est allé où? On est resté à Bonapriso. Oui, à Bonapriso. Avec la défunte Lydie. Elle est morte, la fille là? Oui, elle est morte en 2000. Quand j'étais là-bas avec le pourri type là, en 2018. Un pourri type. Un pourri type. Un pourri type. Le pourri type là. Regarde comment je t'appelle. Soit c'est Lolo, soit c'est pourri type. Parce que Lolo, pour moi, tu es pourri. Ton pénis est pourri. Tout ce qui est sur toi est pourri. Même ton nom que tu as comme sperme là, c'est pourri. Donc tu n'es pas un être humain. Il reste seulement qu'on te mette dans la tombe. Parce que tu es pourri en tout. Pourri, pourri, pourri,
sort dans ta bouche est pourri. Pourri, tu as une pourriture née. Tu as une pourriture maudite, lolo. Qui s'assemble se ressemble. Parce que l'histoire de billets d'avion ou de quoi là, chez Mommy Pass, c'est toi qui es derrière. Et quand vous dites que je parle de Mommy Pass, moi je parle de Mommy Pass. La dernière fois tu as sorti ici que tu avais son dossier médical, que moi j'ai dit. J'ai dit quoi? Pourquoi tu n'as pas sorti son dossier médical? Je ne parle pas des amis. Mommy Pass ne me dépasse pas. Mommy Pass ne me dépasse pas, je la dépasse pas. Pour moi, nous sommes une seule personne. Donc si vous voulez, créer un problème avec Mommy Pass, j'ai rien à foutre. Elle sait que je la respecte, mais j'ai dit que le nom de quelqu'un sort et que je connais quelque chose, je parle. Quand je t'avais donc, comme je t'avais forcé, quand j'ai payé donc le billet d'avion, tu étais obligé de venir. Tu étais obligé, gigolo plus. Dis à cette chose que j'ai décidé. Quand toi et moi on se connaît, tu m'envoies un lien que je t'achète une paire de chaussures. Dolce Gabbana, je te dis que je n'achète pas. Si je te donne quelque chose, c'est parce que, pardon, je suis lâche. C'est sur son même direct que tu as profité parce qu'elle avait dit que je l'avais amené quelque part, on l'a soigné, juste à donner l'argent. C'est comme ça que tu as profité. Tu es venu, tu m'as raconté les choses. Tu ne parles pas de ta petite soeur qui a couché, ta petite soeur que ta tante a reconnue. Qui a couché avec le mari de ta tante. Tu ne parles pas de ta tante qui a construit la maison sur le terrain d'un homme. Elle est partie brûler cet immeuble-là. Tu ne parles pas. Hein? Tu viens parler de ma soeur? Tu viens parler de mon beau-frère Lolo? Pourquoi tu la caches derrière? Tu te caches derrière pour lui dire de venir dire les choses. Tu ne parles pas de ta tante qui est dans la Rose-Croix. Ta vie. Votre vie, vos vies, c'est ce que vous prenez pour mettre sur les gens. Pourquoi tu ne parles pas de ta famille? Tu ne parles pas de ta même tante avec qui tu couches chaque nuit, qui t'interdit d'avoir les femmes. Tu ne dis pas que c'est à cause d'elle qu'on est parti chez part, parce que chaque temps elle te couchait. Chaque temps elle te couche. Je ne sais plus si jusqu'à présent elle te couche. Hein? Tu vas seulement lui dire les choses qui n'ont pas de sens. Tu ne lui dis pas que, par cette occasion, par la même occasion, ta soeur nous a prêté 1000 euros. 1000 euros, ta soeur nous a prêté 1000 euros par la même occasion, j'ai remboursé l'argent à ta soeur. Et je t'ai dit que tu es un gigolo, tu as dit que non, c'est parce que tu as l'argent, tu ne le dis pas. Que par la même occasion, ta soeur nous a prêté 1000 euros. 1000. Et j'ai remboursé. Tu ne le dis pas. Tu vas mentir pour dire ce qui t'arrange. Je t'avais forcé de venir au Cameroun. C'est moi qui dis que ton oncle qui est mort doit sortir tous les soirs. C'est moi qui ai dit que ta mince chose de sœur qui se balade avec le VIH couche avec ta tante qui l'a reconnue comme sa mère. Hein? C'est moi qui ai dit que ta mère vend le bois et qu'elle vous accouche en désordre jusqu'au point où papa ne te reconnaît pas. C'est moi qui ai dit. Hein? On continue un peu. Avec l'audio là, ça finit. Non, au mois de... Non, au milieu 2018, elle est morte. Ah ouais, et ça m'a représenté alors. C'est soi-disant cousine qu'elle disait que c'était sa cousine. Jusqu'à dire que moi je marche nu. Et que mon enfant vient dormir à côté de moi. Donc bref, Ça c'est rien. Marcher nu, marcher habillé, marcher... Ma chérie, si elle marche nue devant mon enfant, c'est mon enfant, mes entrailles. C'est moi qui ai accouché, c'est mon sang. Accouche aussi ta part, tu marches nu. Accouche aussi ta part, ma chérie, tu marches nu. Donc si je marche nu, ça t'énerve.
Achille m'a dit que je ne parle plus de tes sœurs. Parce qu'il a du respect pour tes sœurs. Et que ce qu'on a dit, il a constaté que c'est vrai. Tu n'aimes pas ces sœurs-là. Tu es jalouse de ta sœur. Surtout de Solange, qui a perdu son enfant. Quand elle dit que ta maman est une tueuse en série, tu te fâches. Ta maman, c'est une tueuse en série. Elle a enterré des médicaments qui t'a empêché d'accoucher. Ta maman a mis le boma dans ton ventre. C'est ça qui te fait couler le sang tout le temps, ma papesse. Il dit Mathilde. Il dit Mathilde. Je dis ça et je ne dis rien. Ta maman, c'est une grosse sorcière comme ça, la vampire. Qui tourma avec les wachinettes. Qui a tourma avec tous les matelots du Cameroun, de Yaoundé. À cause d'une bière. Et pour retraite. Micro-ondes jaune. Pourri micro-ondes. Qui n'a même pas de sens. Voilà sa retraite. Vieux blanc. Avec les testicules comme le ver de terre. Voilà la retraite de ta mère. Tu veux me parler de maman? Tu veux me parler de maman? Ton beau-père a le pénis comme qui ressemble au ver de terre. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, gardez-vous et jaloux de ta liberté. Tu peux chanter comme moi? Comme ça. Tu peux chanter comme moi, Grenga. Hein? Hein? Tu peux chanter comme moi? Grenga, ma papesse, si tu as raté ta vie, yeah, quand tu dis que ton neveu, que je suis en train de souffrir, une fille qui souffre boit le mousseux qu'elle boit tous les jours, je souffre en quoi? Avec quoi? J'ai cotisé l'autre jour, demande combien je cotise. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux me vanter. Mon loyer est payé. Donc à quel moment ton neveu, qui est décédé, peut sortir pour m'empêcher de travailler, pour me faire souffrir, parce que c'est lui Dieu. Petit frère, mon fils, mon enfant, repose en paix. Que la terre de nos ancêtres soit légère, mon enfant. Je te souhaite tout le meilleur où tu es. Que Dieu t'accompagne, qu'il te glorifie. La tante que tu dis que ta tante la partenaire, c'est une fausse partenaire, c'est une fausse gars. Elle a fait semblant de venir mettre les audios pour que les gens aient de la compassion pour elle. Ma soeur, ma mère est décédée, elle n'avait pas les papiers, je ne suis pas partie au Cameroun. J'ai fait la veille, c'était le royaillot. Périgord est témoin. Même Tangier à l'époque est témoin, je faisais ami intime, je faisais même Tangier, je faisais ami sincère. Je faisais ami intime, ami sincère, même Tangier, les 3 réunions. Et les femmes joyeuses de Paris. Dans les 4 réunions. J'ai fait le deuil de ma mère. Sans rien attendre. C'est moi qui ai habillé ma mère. C'est moi qui ai habillé ma mère. Et je me vante pour ça. C'est moi qui ai fait la tombe de ma mère. L'honneur que ma famille m'a donné. Hier, tu disais que ma soeur était ma cousine. Aujourd'hui, c'est que c'est ma soeur. Juste là, tu viens dire que on l'a opérée. Hein? Attends, la soeur ici, attendez, je colle ça bien. Le drapeau, s'il me plaît, la l'onyanga de ça. Juste à dire qu'on a opéré ma soeur. Tu te moques de la maladie, lui on l'a opéré et puis quoi? Elle était malade, ça fait quoi? En 2020. C'est ce que Lolo peut te dire. Lolo ne peut pas te dire qu'on a mis le truc, on a percé ses testicules, que quand il marche, il met les garnitures. Lolo ne peut pas te dire ça. Donc vous vous êtes seulement rassemblés pour faire le congossat des noms des gens.
Lolo ne peut pas te dire que sa tante l'a vendu dans la Rose-Croix. Lolo ne peut pas te dire qu'il ne parle pas avec sa tante. Lolo ne peut pas te dire que sa mère vendait le bois, elle couchait même avec les wachinettes, les pousseurs, tout le monde. On ne sait pas où. Elle a fait une cotisation d'enfants. Les uns ont les yeux à l'envers, les autres sont maigres comme ça, comme les fétiches. Lolo ne peut pas te dire que sa tante est morte suite du VIH. Que j'ai hébergé son neveu ici, sans que je ne le connaisse. Lolo vient te parler de ma famille. Il a quoi de sa famille? Il a quoi dans sa famille? Hein? Il vient te parler de ma soeur, il vient te parler de mon beau-frère. Hein? Juste là, tu viens dire qu'on a dit que j'ai dit, ta main est une sorcière. Et je vais encore te répondre une chose. J'ai dit la dernière fois, ma puce, qu'on ne se moque pas d'une personne qui ne peut pas aller au pays enterrer un être cher. C'est parce que tu es venu dire sur les réseaux sociaux que ma mère est décédée, je n'ai pas pu aller enterrer ma mère. Aujourd'hui, 2 cadavres chez vous. Ta mère est incapable d'aller enterrer son petit-fils parce qu'elle sait que si elle part là-bas, pipi, danger. C'est qu'elle a semé là-bas, elle ne va plus rentrer. Excusez-moi, je pense que c'est un appel. Lolo ne peut pas te dire, qu'est-ce que j'étais en train de dire, que ta maman, parce que tu as dit que moi, oui, je n'ai pas pu aller. Je n'avais pas les papiers. Ta mère qui est française, elle a fait quoi? Elle est allée. Comme aujourd'hui, tu n'as plus le tcha-tcha. Tu ne peux plus aller. Est-ce que tu as fait la veille de ton neveu? Tu as fait la veille de ton neveu? Tu as honoré ton neveu? Tu as fait quoi? Juste là, tu viens ici parler. Tu parlais de qui? Tu parlais de quoi? Petite menteuse mytho. Petite menteuse mytho. Voilà ça. C'est rien ça. Non, ce n'est pas que c'est rien parce qu'elle ne connaît pas ce qu'on appelle l'encadrement d'un enfant. Mais que moi, je marche nu. Jusqu'à Dylan sort de sa chambre. Pour Alors, qu'est-ce que je vais te dire? Moi, j'aimerais que vous évitiez souvent de mêler les enfants. on va que les mêler parce que c'est elle qui a commencé. Elle n'accouche pas, elle a le ventre plat. Donc, les enfants qu'on peut mêler, c'est pour cette raison que j'ai dit, je ne veux pas parler de Solange par rapport à la relation que Solange a avec toi et par rapport à ce que j'ai causé avec Solange la dernière fois. Elle est reconnaissante, en fait. Et là, elle n'aime pas Solange. Donc, moi, maintenant, puisqu'elle a dit son ex, puisqu'on ne s'est jamais rencontré au Cameroun, sauf une fois, en 2017, j'avais mon conteneur qui partait, qui était arrivé. C'est seulement en 2017 qu'on s'est rencontrés. Voilà. Vous avez amené mon enfant au commissariat pour l'histoire de Ballot. J'étais avec fin 2017. Non, en 2018, avec Lolo. Et en 2017, on s'est rencontrés, qu'on est partis ensemble. Donc, quand je viens là-bas et qu'on part au commissariat avec Lolo, on ne se parlait plus. Mais en 2010... Effectivement, je ne parlais plus avec toi. C'est comme ça, de la même façon, tu as pris l'histoire des ballots. Tu m'insultes un jour que j'ai escroqué tes ballots. Et du jour au lendemain, je te débloque parce que c'est moi qui t'avais bloqué. Je te débloque, je te dis, tes ballots sont là. Tu me dis, grande sœur, j'ai dit que grande sœur, tu es encore bloqué. Et vous avez décidé que vous voulez vos ballots. J'ai dit que vous les aurez quand je vais venir au Cameroun. Et les ballots là sont où? Vous les avez eus? Tu viens parler de Mbappé,